Bienvenue au Sale Show, on se retrouve aujourd'hui pour pronostiquer l'UFC de ce week-end, Strickland contre Abimagomedov. Le retour aussi de notre Français Benoît Saint-Denis. Mais avant tout les gars, on n'oublie pas, on s'abonne. On like la vidéo, merci à ceux qui donnent la force toutes les semaines et qui regardent et qui sont abonnés. Ça fait grave plaisir. Mais il faut qu'on continue à faire grossir tout ça. Donc les gars, on y va, on clique sur le pouce bleu, on s'abonne si c'est pas encore fait. Et allez, c'est parti, générique. Donc Strickland contre Abimagomedov, très beau combat, belle carte. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur Topuria, une belle victoire, une belle domination ce week-end. Je l'avais un peu annoncé, mais ouais, je croyais le finish. Mais ouais, encore une fois, comment il s'appelle, Josh Emmett, il a prouvé une grosse résistance, hein, un gros rock. Il n'est pas tombé. On aurait pu arrêter le combat au quatrième, même au premier. Il y a eu un moment, au premier ou au deuxième, je sais plus. Il y a eu un moment où on aurait pu, où l'arbitre aurait pu, mais sachant que Josh Emmett et Vaillant, ils ont laissé. En Mais plus, ouais, excuse-moi, il a beaucoup d'expérience, il a 38 ans, il a ouais, déjà prouvé il est vraiment robuste et il tient quoi. et Donc qui peut c'est pas comme revenir. si c'était un Ouais, jeune combattant où tu veux un peu préserver sa carrière. ouais, Là, il est sur sa dernière ligne droite, son dernier rush. Donc ils ont voulu lui donner toutes les chances. Même le corner, hein, il y a certains combattants le corner, il aurait ouais, jeté la serviette blanche, ouais, c'est la serviette pour arrêter le combat. ouais, ouais. Mais dans son cas, je comprends pourquoi ils l'ont pas arrêté. Et je comprends pourquoi l'arbitre lui a donné toutes les chances quoi, de Mm. revenir. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la suite pour Topuria? Tu crois le title shot? Je vois beaucoup de propositions sur Internet pour Max Holloway. Beaucoup de Ouais, gens c'est qui lui veulent voir ça. lui, il a demandé Max Holloway en Espagne. Ce serait beau, franchement. Ce serait beau, ce serait beau. Après, Après, est-ce que je suis pas sûr qu'il le gagne là. J'avais beaucoup de confiance en lui pour la suite. Mais ce combat, il m'a un peu refroidi. Après, il arrive à chaque fois avec des gameplays adaptés c'est ça, aux ouais. combattants contre aux adversaires, quoi. Là, c'était quelque chose de très boxe. Ils sont restés sur la boxe les deux. Et je sais pas si tu as vu à la fin à la Fight Press conférence, il a dit qu'il était resté, il avait pas shooté de takedown et tout parce que au final, il était à l'aise en boxe et que ça se passait bien dans Il était son en cruise gameplay. Et du coup, control. ouais, Il a shooté il allait pas il se a shoot- risquer. il a shooté le takedown au cinquième quand il l'a fatigué, tu vois. Mm. Il a fatigué, il a commencé à se faire toucher au cinquième. Et quand il commençait à se faire toucher, il dit hold on a minute et il a shooté le takedown pour refroidir et ralentir le combat quand Josh Emmett était fatigué. Le truc, c'est que Josh Emmett, c'est un rocher, tu vois. Si tu fais sur les takedowns au premier ou au deuxième, Ouais. alors que tu l'allumes sur le pied-point, ça va être compliqué à le takedown. Mm. Il va te faire galérer. C'est un très bon lutteur, tu vois, même s'il l'utilise pas trop offensivement. Donc je comprends pourquoi il a fait ça en fait en regardant plus tard, tu vois, en regardant le combat une deuxième fois. Euh, pourquoi shooter alors qu'il était en cruise Ouais, control, comme tu as ouais, dit, tu vois, il était tellement à l'aise. Mais juste au cinquième, quand il a commencé à se faire toucher, il a été intelligent pour reconnaître la situation. Il a dit, ouais, attends, je me fais un peu toucher là. Tac, sur le double leg, et le double leg, il est passé crème. ouais, c'est clair. Ouais. Franchement, le takedown, c'était un takedown parfait. Il aurait shooté un takedown comme ça, par contre, au premier, il se serait fait stuffer, tu vois. Et il se serait fait sprawler dessus, c'est sûr et Mm. certain. Josh Emmett est vraiment un bon lutteur, les gars, je vous dis. Même s'il l'utilise pas offensivement, parce que c'est un guerrier, quoi. C'est pas le plus intelligent dans le combat, quand même, Josh Emmett, hein. Ouais, ouais. Franchement, c'est pas le... des fois, c'est un peu décevant, parce Bah, il que... reste sur ses acquis, enfin, sur ce qu'il sait faire quoi de Ouais, mieux et il parie sur ça quoi. il envoie que des crochets, t'as vu, il Ouais, n'y a ouais, c'est jamais ça, vraiment c'est sa grosse force. de frappe en droite, il n'y a pas vraiment de choses en Mm. ligne. C'est toujours des grosses actions que tu vois arriver de loin et ça prend beaucoup d'énergie. Parce que même s'il s'est fait pris cher par Topuria pendant tous les rounds, la façon dont il met tout le pouvoir dans ses crochets et qu'en plus il touche de l'air, t'as vu, il touche Mm, personne avec ses... mm. Enfin, il touche personne dans ce combat. Ouais, il le voyait venir, ouais, Et Topuria. ça prend de l'énergie, tu Ouais, vois. ouais, Ça ouais. prend de l'énergie quand on voit des gros crochets Et comme tu ça pendant touches pas en 25 plus, ouais. minutes et que tu touches pas, c'est frustrant. En plus, tu te fais toucher clean par Topuria. Et en plus, Topuria, je pense qu'il a du pouvoir, mais c'est pas comme si c'était un demi-dieu, tu vois ce que je Oui, veux c'est dire. sûr. C'est juste que c'est vraiment clean ce qu'il fait. Mm. Il est au bon endroit, au bon moment.
Et les gars, si vous faites attention, dans ce combat, à chaque fois qu'il est dans la pocket, à chaque fois qu'il prend des risques, il a toujours la main collée au front, frère. Ouais, ouais. Collée au front, franchement, impressionnant. Il prend jamais de risque pour il est très intelligent dans la cage, les gars. Je suis Après, vraiment contre impressionné. Max Holloway, là, est-ce que si ça reste en boxe et tout ça, moi j'ai un peu peur pour lui. Je me dis contre Volkanovski, les skills, est-ce qu'il les a, tu vois. Mais après, j'ai l'impression que Volkanovski, ce serait limite le meilleur match-up pour lui. Hmm. Et je pense à Yair Rodriguez me fait peur par un peu sa folie et C'est son ça. imprévisibilité. Tu vois, tu sais, c'est dur de faire un gameplay, j'imagine, contre Yair Rodriguez. Ouais. Il envoie beaucoup de pieds. Ilia Topuria, il a dit que, j'ai vu dans une interview, il dit que les pieds, c'est pas son, il envoie pas beaucoup de coups de pied parce qu'ils sont lents. Il n'a pas de grandes jambes aussi. Donc Yair pourrait le maintenir à distance. Ouais, je suis moins confiant, tu vois, pour la suite. Et Mais ouais, on n'a pas tout vu, j'imagine, aussi de Ilia Topuria. aussi, tu vois, les boxeurs comme Lia Topuria, bon, on s'éternise un peu sur ce combat, mais franchement, on est tous les deux très impressionnés. Mais avec les boxeurs, c'est qu'ils mettent beaucoup de poids, ils mettent beaucoup de poids sur leurs jambes, parce qu'ils sont Mm. ancrés. Topuria, il aime travailler dans la pocket, et il est jamais vraiment dans une situation où mettre les kicks, enfin pour l'instant dans ces combats, où mettre des kicks, ce serait optimal. Et je pense que comme tu as dit, tu t'as fait un très bon point, où il a un game plan par adversaire, et si tu combats un mec qui est vraiment vraiment bon en boxe, comme Max Holloway, qui ne check pas les leg kicks. Max Holloway ne check pas les leg kicks. Tu regardes avec Dustin Poirier, il s'est fait manger les deux jambes. Mm. Donc à mon avis, ce serait quelque chose qui il serait con de ne pas exploiter ça, tu vois, parce que Max Holloway, c'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC. Je dirais peut-être le meilleur boxeur de l'UFC. Mhm. On se rappelle ce qu'il a fait à Calvin Ouais, Kattar. ouais, ouais. On se rappelle à ce qu'il a fait à Alexander Volkanovski, le deuxième combat qu'il Mhm. aurait pour moi dû peut-être gagner. C'était serré, c'était plus serré que certains l'entendent. Parce que le truc avec Max Holloway, c'est que les gens ils sont tellement fans de lui, ils le voient toujours gagner, tu vois. Mais quand on voit le travail en boxe que Max fait contre les mecs les plus dangereux, je sais pas si Topuria, ce serait la chose la plus intelligente de se De rester en restreindre boxe, ouais. à que boxer, tu vois. Donc je pense que s'il peut mélanger un peu la boxe à l'intérieur, mélanger avec les takedowns, faire sprawler Max Holloway. Max Holloway a une très bonne takedown defense. Et sur les breaks, envoyer des leg kicks, tu vois. Envoyer des leg kicks ou envoyer même euh, des genoux, parce qu'il n'envoie pas vraiment de genoux en clinch et tout, pour Mm. être c'est Ouais, vraiment plutôt le haut du corps. ouais. Mais travailler le corps et les jambes de Max Holloway, ça serait tout à son avantage. Ça serait vraiment tout à son avantage parce que s'il fait qu'un boxing match contre Max Holloway, ça risque d'être close. Tu vois, Mm. parce que Max Holloway, franchement, il bouge bien. Le truc, c'est qu'il n'a pas de pouvoir dans les mains, Max. Max, franchement, c'est des piqûres de moustiques qu'il fait. Par contre, il t'allume, Ouais, ça touche, mais ça c'est des touche. petites piqûres de Mm. moustiques. Et c'est pour ça aussi qu'il fatigue jamais, parce qu'il met pas beaucoup de, il met pas beaucoup de frappes il met pas beaucoup Beaucoup de de pouvoir puissance. ouais, de puissance dans ses frappes. Donc voilà, ouais, franchement, ça me fait geeker ce combat, ça serait un truc de ouf. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on est impatient pour la suite de Topuria. Il y a d'autres combats que tu veux revenir sur l'UFC de ce week-end? Un beau KO de Onama Ouais, on a contre marqué beau. Santos. Ouais. Après, c'était pas la carte de l'année, franchement. Ouais, des combats un peu, ça a commencé c'était un peu ennuyé ouais, au début. Ouais. Ouais, des décisions. Messi Barber qui m'a bien surpris. Franchement, Ouais. moi, je suis fan de Ribas. J'adore à chaque fois qu'elle Elle combat, elle avait bien m'impressionne. commencé Ribas, mais Ouais. Barber elle est revenue ouais, de ouf. Je pense qu'elle se perd un peu, dans le combat. Elle a trop de fun. Et des fois, elle a fait les mauvaises décisions. Tu vois, là, elle a fait la mauvaise décision d'aller sur la clé de jambe une deuxième fois. La clé de jambe, c'est quelque chose que tu dois prendre en transition. Tu peux pas Mm. t'éterniser. Et surtout, dès que tu commences à te prendre des pêches, franchement, t'en prends une, t'en prends deux, t'en prends trois, laisse la clé de jambe. Tu vois, barre-toi de la clé de jambe parce que c'est trop dangereux. Tu sacrifies tes deux mains sur une jambe. Ton adversaire, il a deux mains pour te frapper. Toi, Ouais. toi, tu peux pas te protéger puisque Mm. tu es sur une jambe. Donc, bon, moi, j'ai deux clés de jambe. Moi, tu vois, j'ai deux clés de genoux, mais si tu regardes, à chaque fois, c'est de la top position. Si je suis en dessous, j'essaie d'aller au-dessus. Comme ça, déjà, premièrement, je me prends pas de patate et là, je peux travailler sur ma clé de jambe. Mm. Mais si en MMA, quand tu te prends des pêches et que tu sacrifies ta position pour aller en dessous, pour t'éterniser sur une clé de jambe et tu te prends des pêches dans la gueule, ça finit jamais bien. Franchement, ça finit jamais bien. Donc, Donc on peut enchaîner avec l'UFC de ce week-end, Strickland contre Abumagomedov. Strickland qui est favori à 1,56 et Abumagomedov à 2,35. Après, voilà, c'est une belle opportunité qu'il donne à Abu. ouais. Main event, deuxième combat à l'UFC. Une victoire contre Dustin Stolfus.
par KO. Dustin Stolfus, ouais. Stolfus, ouais. Avec qui je me suis entraîné plusieurs fois. Mhm. Quand je me suis entraîné avec lui pas mal de fois quand il combattait. Je sais plus qui c'était. C'était le Renoir là qui s'entraînait avec Khabib et tout. Je me rappelle plus de son nom. Il avait gagné une décision contre lui. Avant ça, il avait 3 défaites. Donc c'est pas le mec le plus dangereux qu'il a pris. Il a gagné en quelques secondes. Je crois que c'était en 30 secondes qu'il Ouais, avait ouais, KO à ouais. but. Mais ouais, excuse-moi, petite parenthèse, parce que ouais, c'était juste pour prononcer que même si Abu il est sur un finish de ouf dans son début, Dustin Stolfus il était 1-4 à l'UFC, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc quand même. Ouais, donc là, contre Strickland, qui revient lui d'une victoire contre Nassourdine Imavov. Euh, ouais, oui, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est de ça, son ouais. dernier combat, pardon. Ouais. Et donc, ouais, Abu Magomedov, beaucoup d'espoir sur lui, j'imagine, vu qu'ils le mettent à main event. Il a des victoires par KO. Je suis allé voir un petit peu son topologie. Il a des guillotines, il a des étranglements arrière. Alors, j'imagine que je sais pas si ça va rester 25-4. debout sur ce combat, ouais. Strickland, comme on a l'habitude de le voir beaucoup en striking, c'est son domaine de prédilection, je dirais. Est-ce que tu crois qu'Abumagomedov va peut-être aller sur de la lutte? Alors forcément, on pense à ça parce que Magomedov, ça fait penser au sambo à la lutte, et à la lutte et aux Russes et à tout le bordel, Ouais. quoi. Mais c'est plutôt un bon striker, Abu, Ouais, ouais, c'est ça, donc ouais. c'est ça. Mais il a quand même des soumissions à son actif. Est-ce que tu crois que ça va rester déjà, est-ce que ça va rester debout, t'imagines, ou tu peux aller chercher quelque chose? Strickland généralement, en fait, il frustre les adversaires à jouer son jeu, tu vois. Ouais, Moi, franchement, j'ai vu pas mal de rounds de Strickland, ce camp, parce que je m'entraîne avec Extreme Couture maintenant, et j'ai vu, en fait, on fait notre sparring à 3 heures le mardi. Le mardi et le jeudi, on fait le sparring à 3 heures. 3h45, les middleweight, light heavyweight et heavyweight, ils viennent sparer après nous, tu vois. Donc à chaque fois que j'ai fini, moi je me mets devant la cage, je me réhydrate et tout, et je regarde Strickland. Franchement, à chaque fois je regarde Strickland. Il a des reins de ouf. Il a une réputation de faire des sparring mal, mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'il est vraiment vraiment frustrant en fait. Il te parle et tout, et il, il met pas la plus grande puissance dans ses shots, mais il te frustre, il est toujours au bon moment, il a une boxe, c'est pas une boxe clean pour un boxeur, ouais, mais c'est une boxe clean pour du MMA, tu vois. ok. Franchement, il a un style qui est vraiment frustrant, je l'ai vu mettre la misère à Vettori, je l'ai vu mettre la misère à pas mal de mecs, pas franchement pas mal de mecs. Et quand je dis la misère, je dis pas qu'il les allumait, qu'il les faisait mal, mais il est frustré, quoi. Il gagnait tous les rounds. Je l'ai vu faire pas mal de rounds avec Michel Pereira, tu vois, qui lui aussi était un très bon Qui est striker et il méga, gérait ouais. bien. Non, franchement, les gars, Strickland, c'est du solide. On l'a vu contre Nassourdine. Il avait pris en quoi, 5 jours, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Et le mec, il s'était même pas entraîné depuis 3 semaines. Venait de combattre Jared Cannonier. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous avez vu ce que Cannonier a fait à Vettori il y a quoi, il y a Mm. une semaine? Ouais, Quand on regarde ouais, ce le que combat entre Cannonier a mis Cannonier à et Strickland, Vettori ouais. et comment Strickland il a géré Ouais. Cannonier tranquille, Ouais, il a euh, perdu par une décision un peu. on était d'accord, nous, Ouais, on ouais, l'avait ouais. gagnant, hein. Mm. Franchement, on l'avait gagnant. Euh, c'est impressionnant, quoi. Abu Magomedov, de deuxième combat à l'UFC, il a fait pas mal de belles prestations à la PFL. Il s'était fait KO à PFL par un Cubain là, qui avait 43-44 Ah ans. ouais? Il a réussi à Ah, prendre le ah, je million, sais le pas. Cubain. Ouais. C'était le premier million tournement qu'ils avaient fait. Uh-huh. Et c'était ouais, le mec 45 balais. Et il a réussi à KO Abu Magomedov. Ah ouais. Donc moi, je me rappelle de ça. Ouais, je pense que Strickland, il est trop à l'aise, tu vois. Il est trop l'habitude des main events. Il peut aller 10 rounds s'il veut. Euh, Abu, il est bon, mais je pense que c'est trop tôt pour lui et ouais, too soon, quoi. C'est beaucoup trop tôt. Ouais, trop tôt, trop de pression, trop de lumière d'un C'est coup. ça, ouais. Et puis tu passes de Stolfus à Strickland Ouais, direct. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Son le dernier niveau est combat, pas c'était le à même. l'UFC Paris, c'est Mm. ça, Magomedov. C'était à l'UFC Paris contre. Ouais, c'était ça, ouais, à Ouais, Paris. ouais, En ouais, ouais. septembre, donc. Ouais. Strickland qui a quand même déjà combattu 2 fois depuis que Abu a combattu. 10 rounds dans la poche, d'expérience à l'UFC en plus. Donc ouais, moi je prends Strickland par décision, les gars. Mm. C'est pas un très grand finisher. Je pense que ça va rester sur le pied-point. Abu il risque de shooter, mais Strickland a une très bonne takedown defense. Vraiment bon contre le mur, vraiment, vraiment bon dans l'open.
Il n'y a pas vraiment de trou. Le seul problème qu'il a, c'est que quand il combat des strikers, il veut striker, il veut pas aller dans la lutte. Mais là, je pense que niveau striking, il va être au-dessus. Ouais, Niveau composure, niveau, être calme, être dans le moment, il va être mieux. Il va être là, tu vois. ouais. Moi, j'ai Strickland par décision aussi. Ouais. Euh, mais j'ai quand même le facteur d'inconnu de Abu Magomedov. Je suis quand même ouais, impatient de voir ce combat. Il est mystérieux, en fait. Il est Ouais, c'est mystérieux, ça, Damir. c'est quoi, ouais, on sait rien. Et puis le nom fait flipper, quoi, tout le temps. Ouais, toujours. On peut enchaîner ensuite avec le co-main event d'Amir Ismagulov contre Grant Dawson. Très beau Pas combat. mal de Russes hein, sur Oui. cette carte. On verra aussi dans les prélims. Damir qui est à 1,70 et Grant Dawson à 2,10. Là c'est pareil, j'ai une préférence pour le favori aussi, Damir. Je pense que plus grosse expérience. Dans la cage, contre un Grant Dawson qui revient d'une défaite, si je dis pas de bêtises. Granderson, non, il revient d'une Ah victoire non, pardon. Ouais. contre un mec qui était invaincu d'ailleurs, qui était un champion olympique de lutte, Ah ouais, non, le je confonds. Ouais. Danois, celui qui avait, je m'en rappelle plus, Mark Madsen. Voilà, Mhm. Mark Madsen. Il lui a donné sa première défaite par étranglement arrière. Il a montré une très belle lutte. Le problème avec Grant Dawson, c'est que des fois, il fatigue, tu vois. On l'a vu contre, par exemple, Riglen, où il met 2 rounds de malade, il le dégomme, et au troisième round, il a plus rien, et lui, il se prend un 10-8. Et Ouais. ça finit en égalité, tu vois. Euh, on l'a vu faire une belle prestation contre Jared Gordon, il l'a étranglé. Il a battu mon pote Julian Erosa par décision, quand il combattait encore à 66 kg, Grant Dawson. Après, il est monté parce qu'il a manqué la pesée plusieurs fois, il est monté à 70 kilos. Mais là, Damir, c'est pas un cadeau, hein. Damir, pour moi, c'est aux portes du top 5, quoi. Il perd contre les Armènes, à mon avis, il perdrait contre Islam. Mais à part à des mecs comme ça, pour moi, il gagne. C'est pas un très grand finisher. Il a une lutte de ouf. Il a une boxe super clean. Très bon cardio. Je l'ai vu s'entraîner au PI la dernière fois. Il me semble que c'était jeudi dernier. Très technique ce qu'ils font. Franchement, il n'y avait rien de dur, rien de violent, mais c'était très technique. Ils vont avoir un bon game plan. Après, je sais les questions que Damir avait pris sa retraite il y a 6 mois avec des problèmes de santé. Ouais. J'ai essayé un peu de regarder sur internet, me renseigner un peu ce que c'était. J'arrivais à rien trouver. Donc il a dû garder ça privé. Je me demande comment ça va être. Je me demande si est-ce qu'il a besoin d'argent ou alors est-ce que en fait c'était une fausse peur et qu'il revient parce que ses problèmes de santé ne sont pas si graves que ça. Mais quand il avait annoncé, tu vois, c'était quelque chose de grave, quoi. Il avait pris sa retraite, tu Ouais, vois. ouais. Donc je me demande ce que c'était. Je me demande si, ouais, je sais pas si c'était un cancer ou un truc comme ça. Mais en tout cas, Damir, ouais, moi c'est un de mes chouchous dans cette division. Je suis obligé de le prendre. Je vais le prendre par décision ou par third round, finish au troisième round. Grant Dawson qui s'épuise parce qu'il est bon en takedown, il arrive à contrôler, mais c'est pas le meilleur chain, c'est pas le meilleur lutteur à la chaîne, quoi. Mhm. C'est pas le mec qui a une cardio de malade et qui te takedown après takedown, qui te met à la chaîne, qui te fait galérer et qui te tient au sol quand tu défends bien. C'est plutôt le genre de mec qui te ramène au sol et il reste au-dessus de toi. Il n'a pas vraiment un jeu à la chaîne qui m'impressionne tant que ça, on va dire, comparé à Damir. Damir, on le voit contre Armen, il défendait Ouais. vraiment clean, quoi. Il défendait toutes les entrées, il défendait les singles, il défendait les doubles, il défendait les body locks, il avait une réponse à tout, même s'il perdait, même s'il était en retard. C'était un combat assez serré, mais il a quand même perdu, tu vois. Mhm. Et au troisième, il a finalement réussi à se faire contrôler, à se faire prendre le dos, etc. Mais ouais, pour moi, je vois pas vraiment d'issue pour Grant Dawson de gagner. Euh, je pense pas qu'il peut le KO au pied-point. Je pense pas qu'il puisse l'étrangler. Donc ouais, je prends Damir par décision. Moi, je vois un finish, ouais, deuxième ou troisième Ah round ouais, de Damir. pour Damir, ouais. Ouais. Alors, je suis pour l'instant sur les. Mhm. Ensuite, Max Griffin, Michael Morales. Ouais, Max Griffin, c'est pas le combattant le plus impressionnant. Ouais. Il va toujours à la guerre, souvent dans des décisions, souvent dans des combats qui sont assez close. Michael Morales, qui est quand même 24 ans, il me semble, 14-0, donc un gros prospect. Après, il n'a pas combattu Ouais, 14-0. les gros poissons encore de Mhm. l'UFC. Mais bon, on va voir ce qu'il peut faire. Ouais, moi, franchement, je sais pas. Je vais prendre Michael Morales. Je vais prendre Michael Morales, mais je ne sais pas s'il peut réussir à finir Max Griffin, hein, parce que Max Griffin, c'est quand même un gros vétéran. Il est âgé quand même, mais il est toujours dans sa prime, hein, il a 37, 38, mais
il rentre dans sa prime, quoi. Il commence à vraiment être confortable dans la cage et c'est peut-être un de ces mecs, c'est un peu un late bloomer, quoi. Le mec qui commence à flourish, il flourish tard, tu vois. Hmm. Mais ouais, je prends Michael Morales, mais franchement, la méthode de Victory, je sais pas s'il peut le finir, hein. Je vais prendre une décision, ça risque d'avoir beaucoup de décisions sur cette carte. Et toi? Moi, je le prends par finish, ouais, je Ah dirais ouais. au deuxième round. Il a quand même des beaux finishes sur des beaux noms, hein. Il a quand même fini des Trevin Giles, Ouais, ouais, c'est vrai, il a fini très bien. Nikolai Veretennikov aussi, ouais. Enfin, il a des beaux noms à son actif, donc ouais, je pense qu'il peut finir Pour son âge, massacré. hein. Putain, Ouais, c'est de ouf. impressionnant. Franchement, cette génération, ça fait peur. 24 ans, 14-0, frère. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Combat féminin après, on passe directement à Benoît Saint-Denis contre Ismaël Bonfim. Ouais, on a trop du lourd à parler sur cette carte. Donc ouais, le retour de Benoît Saint-Denis, notre Français, qui est underdog à 3,45 contre un Ismaël Bonfim à 1,30. Ismaël Bonfim qui revient d'un gros chaos sur Terence McKinney, je crois que c'était un coup de genou au deuxième round, si je dis pas de bêtises. Terence McKinney qui avait tout donné en début de combat, qui n'avait pas réussi à le finir, et ouais, c'est ça, au deuxième round. Et qui n'avait pas réussi à concrétiser. Ismaël Bonfim qui lui était toujours à bloc. Et ils sont rentrés en guerre les deux directs, et c'est Bonfim qui l'a eu. Contre Benoît Saint-Denis, j'imagine un truc qui va commencer aussi très fort. Après, Benoît Saint-Denis a l'air plus résistant, il est plus épais, une plus grosse ossature, je dirais, que Terence McKinney, comme Ismaël Bonfim, Là, le mec Terence McKinney a plus épais. combattu à 66. Benoît, il pourrait pas faire Ah 66, ouais, ça ouais, m'étonnerait ouais. fort. Ouais, les maths du MMA, ça n'a pas forcément de sens. Tu vois, Ouais, il 2 n'y a pas plus vraiment 2, de science. Ouais. 2 plus 2, c'est égale 4 dans la vie, mais au MMA, 2 plus 2, ça peut être 7. Tu vois ce que je veux Mhm. dire, ça n'a aucun sens. Comme on disait en off, Matt Frevola se fait KO par McKinney. Ouais, Drew Dober, KO McKinney. Matt Frevola, KO Drew Dober. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a mhm, aucun sens. c'est sûr. Surtout dans cette KT à 70 kilos, les gars, franchement, c'est chaud, bouillant. Bon, Ismaël Bonfim, si moi j'interviens maintenant, c'est compliqué, franchement les gars, je vous dis c'est compliqué, c'est pas un cadeau. Ouais. Attention, hein, on sort de, je vous dis tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 victoires d'affilée. La dernière fois qu'il a perdu, c'était contre Renato Moicano, un mec du top Ouais, 15 de ouais. l'UFC à 70 kg. Par étranglement arrière en 2014, le gars. Il y a Waouh. 9 ans, tu vois. Ça Waouh. fait 9 ans qu'il n'a pas perdu. Après, niveau technique, moi, pour ce combat, Ismaël Bonfim, il est vraiment très explosif. C'est pas le plus corpulent, mais il est fort physiquement. Il a vraiment une bonne coordination, un meilleur striking pour moi que Benoît Saint-Denis. Mais Benoît Saint-Denis, pour moi, a des avenues de gagner. Il peut vraiment gagner s'il mélange la lutte directement tôt, qui garde la pression, qui joue pas le jeu de se faire mettre contre la cage comme il a fait Terence McKinney. Ismaël Bonfim, c'est le genre de mec, si tu commences à danser avec lui, il t'allume. Tu vois ce que je veux dire? Il commence à swaguer, il commence à se mettre dans sa zone, il commence à toucher, pas, pas, pas. Il va être plus rapide que Benoît, il va être plus clean que Benoît dans le striking, il va être plus athlétique, plus impressionnant, mais Benoît, il peut jouer le rocher. C'est-à-dire que Benoît, il faut qu'il rentre dedans direct, qu'il aille sur le body lock, qu'il mette son front dans le menton de Ismaël, qu'il travaille le corps, qu'il le fasse vraiment ugly, tu vois, qu'il commence à mélanger les takedowns early, qu'il le fatigue, ralentir son explosivité. Premier round, ça va être chaud, les gars. Pour moi, ça va être chaud. Ouais, je Euh, pense que ça va partir un coup direct. Il va et se mettre ouais, mais il faut qu'il ralentisse le combat, Benoît. Il faut qu'il ralentisse le combat un peu, qu'il rende le truc un peu Mhm. dirty. Au deuxième, continue à faire ça, début du deuxième, et il peut fatiguer Ismaël. Et il peut voir peut-être le finir au troisième, ou gagner une décision en le contrôlant. Je te cache pas que c'est son plus gros test là à Benoît, c'est chaud de revenir d'une blessure et qu'on te donne Ismaël Bonfim. Ouais. Mais c'est l'UFC, tu vois, l'UFC, ils te font pas de cadeaux, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai un peu peur d'un scénario similaire à son combat contre Ezekiel, son premier combat à l'UFC, qui, bon, en fait, avait fini c'est toujours une défaite sur Tapologie, mais en fait, c'est fini en no contest, Non, mais parce la défaite, elle est que... toujours Ouais, ouais, c'est ouais, ça que je c'est comprends toujours... pas. Ouais, Bref, mais ouais, qui avait donné positif pour stéroïdes. ouais, ouais. Il était suspendu 2 ans d'ailleurs, hein. Ouais, 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 ouais.
quand même, on l'a vu récemment, Ezekiel, c'est pas un PD, même sans stéroïdes, Ouais. Mais il a son dernier battu combat, Nurmagomedov. ouais, c'est ça, ouais, son dernier combat, il était impressionnant aussi. Du coup, ouais, j'ai peur d'un truc qui parte en couille direct, que ça se mette dur d'entrée et que Benoît Saint-Denis soit un peu moins bon et qu'il finisse par ramasser. Alors, je pense qu'il tombera pas, mais ouais, une grosse guerre où il n'en sort pas gagnant à la fin. J'ai peur de ça. Après, il a eu l'expérience que ça lui arrive une fois, quoi. C'est sa seule défaite. Donc, il va sûrement corriger ça, mettre, j'espère, des solutions à ça. Et pas rester ouais, dans le jeu de Ismaël Bonfim, quoi. Réussir à trouver un C'est ça. gameplay où il peut l'avoir. Il faut pas qu'il commence à danser avec lui, qu'il commence à jouer le jeu du striking à distance et tout, parce que ça va pas marcher s'il fait ça. Enfin, ça va pas marcher, il y a toujours une On sait pas, avenue. oui, ça se trouve. Mais Après, Benoît Saint-Denis, il est logiquement 14-0. Donc, à part cette. 14 euros. Ah oui. Enfin, 14-1 avec le no contest défaite par mec contre Alex 10-1, Ceruidi. Ah, 10-1, excuse. 10-1, Ouais, pardon. mais Ouais, bon, non, c'est ça, bon. quand J'ai même, ouais. confondu. Quand même 10-1, ouais. 10-1. Donc, ouais. Allez, je dis Benoît Saint-Denis. À la décision. Non, 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 je me dis un KO. Je me dis si Benoît Saint-Denis gagne, faut que ce soit un finish au deuxième ou au troisième, un truc sale, un grand impound, à l'usure. Ismaël Bonfim qui arriverait pas à le finir et que ouais, Benoît Saint-Denis un plus gros mental et qui mixe la lutte, les takedowns, comme tu dis. Tu m'as donné de l'espoir un peu Mhm. avec ton analyse. Donc ouais, je vais suivre ça. Allez, Benoît Saint-Denis, deuxième round. Moi, je vais mettre Benoît Saint-Denis, étranglement arrière, troisième round, les gars. Troisième round, mais avec un premier round qui va être très très compliqué. Un premier round qui risque de faire mal. Après, c'est la petite cage à l'UFC Apex. Mieux, mieux que si c'était avec une foule. Après, je sais que Benoît Saint-Denis, il a bien travaillé la foule à Paris. Il a fait une grande entrée, il a réussi à bien utiliser l'énergie de la salle. Mais à l'Apex, Benoît Saint-Denis, il a plus d'expérience, hein. Il a combattu à l'Apex plusieurs fois. Ismaël, ce sera sa première fois qu'il combat à l'Apex. Franchement, c'est calme, tu vois. Il y a une centaine ou 200 personnes Mm. max. Ouais, c'est pas la C'est même vraiment calme, ambiance, tu ouais. entends Ouais. tout. Il n'y a pas vraiment cette hype. En plus, c'est la journée. Il combat, les gars, il combat à 4 heures, heure locale Las Vegas, c'est tôt quand même, tu vois. Ouais. Tu combats à 4 heures, ça veut dire que tu te réveilles, tu prends ton petit déj, je sais pas, je dirais 8 heures, tu fais ton check-out. Le temps il passe vite, hein. Franchement, le temps il passe vite le jour du combat. Tu vas à l'hôtel, tu fais tes petits trucs, tu te cales dans le lit, tu attends de partir au fighter meeting. Fighter meeting, il risque d'être à, je sais pas, à 1h30, 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc la journée, elle va vite quand c'est comme ça, quand tu combats à 4 heures. Ismaël Bonfim, lui, il a l'habitude de combattre au Brésil, à Jungle Fights et compagnie, à des trucs où il y a beaucoup de monde, où c'est tard le soir, il est souvent dans les co-main, main event. Là, ça va être un peu différent pour lui, tu vois. Ça aussi, ça peut rentrer en compte. Benoît Saint-Denis a l'habitude de combattre comme ça. Il a l'habitude de combattre pas en France, il a l'habitude de combattre à l'Apex, à des heures improbables. Je pense que sa capacité d'adaptation, euh, à l'heure et à la situation et où le combat est favorable pour Benoît. Donc il y a pas mal de choses qui sont en sa faveur aussi. C'est un bon underdog. Après, je vous cache pas, franchement, je m'éternise, désolé, mais c'est un combat très compliqué. Mais je vais quand même risquer sur Benoît. Ouais. Ok, on peut descendre ensuite. On a un nouveau venu à l'UFC, Nursulton Rizviboev, avec un record de 34-8 contre Bruno Ferreira 10-0. On ne connaît pas beaucoup ces combattants, mais ça promet, je pense, hein. Ça va être Ouais, ça promet. les Après, deux qui ont une grosse série de victoires. le retour de Kevin Lee. Ouais, et juste avant, ouais, le retour de Kevin Lee. Contre Rinat Fakhretdinov, qui revient lui d'une victoire contre Brian Battle. Une grosse guerre à la décision. Ouais. Brian Battle, on connaît, hein, c'est pas n'importe qui à l'UFC et il l'a battu. Donc ouais, vraiment pas un cadeau pour Kevin Lee. Kevin Lee qui a re-signé à l'UFC, on le rappelle, il s'était fait sortir. Mais le seul truc qu'on a depuis sa défaite à l'UFC, c'est le Décision combat contre Diego Sanchez. ouais, au bare knuckle. Non, c'était à Eagle FC avec Ah le oui, truc c'est avec vrai, ouais, Khabib. ouais, ouais, ouais. Euh, Une performance qui était un peu, il laisse à désirer, mais
il s'était pété le genou direct, première minute du premier round. Ok. Après, c'est Diego Sanchez. Alors, beaucoup de respect à Diego Sanchez, c'est une légende et tout. Mais en fin de carrière quand même. Mais c'est en fin de carrière, ouais. Ses derniers combats à l'UFC, il avait fait des trucs bizarres, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, Ouais. mais ouais, assez douteux. Comme comportement dans la cage et tout. Donc, Ah, il ouais, était perdu, ouais. c'est pas vraiment une référence, soit ce combat. Et là, contre ce mec-là, alors on peut voir, on va peut-être voir que Kevin Lee il revient en force et tout, mais qui gagne le combat, moi j'y crois pas. Parce que Niveau expérience, Kevin Lee, je pense, a tapé des mecs plus chauds. ouais, Il en a perdu beaucoup. Il a quand même, quand on regarde ce qu'il avait fait contre Charles Oliveira, il avait fait du bon travail au premier round. Il a fait pas mal de belles choses contre des beaux adversaires. Tony Ferguson, il avait des bons moments dans le combat aussi avant de se faire étrangler au quatrième, il me semble. Kevin Lee, on sait qu'il a fait un changement de vie. Il s'est converti à l'islam. Il boit plus. Il avait un très gros problème d'alcool quand il ah habitait ouais, à Las Vegas. Ouais, il était un peu partout, quoi. Toujours dans les bars et tout. Il perdait un peu le contrôle. Il s'est converti à l'islam. Il a déménagé en Floride. Il s'entraîne à American Top Team. Il se part beaucoup avec Gilbert Burns, avec des gros lutteurs là-bas à American Top Team. On sait qu'ils ont de quoi faire, quoi, dans le. mm, Je sais pas si c'est American Top Team, non, excuse-moi, ou Kill Cliff, mm, enfin le nouveau, la nouvelle gym ils se sont séparés. Il y avait American Top Team, c'était tous ensemble. Et après, ils sont partis en deux. Donc, je crois que c'est à Kill Cliff qui s'entraîne. Mais bref, très grosse gym, des gros noms là-bas. Il a de quoi faire pour se préparer pour ce combat contre Renat. Mais franchement, l'UFC lui font pas de cadeau. Déjà, je sais pas pourquoi ils le mettent sur les prelims. C'est Kevin Lee, les gars, quand même. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, il a combattu pour la ceinture et tout. Il a quand même un gros nom dans le MMA. Renat, c'est pas un cadeau du tout. Je comprends pas pourquoi ils font ce combat. Peut-être pour construire Renat. Renat, il vend pas forcément le combat. ouais, Il parle pas vraiment beaucoup. Il a un style qui fait que lutter. Après, Kevin Lee, c'est un bon lutteur, hein. C'est un bon lutteur. Il a combattu des très bons lutteurs aussi. Il a des belles victoires. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation. Comme tu as dit, il a fait une décision contre Diego Sanchez en fin de carrière. Après, même s'il s'est pété le genou au premier round, j'ai envie de te dire, je m'en fous, quoi. J'ai envie de te dire, c'est Diego Sanchez en fin de carrière, tu aurais dû l'allumer. Tu vois mm, ce que je veux dire? mm, Tu aurais vraiment dû l'allumer. Quand on voit ce que Michel Pereira il faisait à Diego Sanchez, même s'il avait perdu par disqualification, ouais, mais ouais, ouais, c'était même pas compétitif, tu vois. Donc j'ai beaucoup de points d'interrogation. J'aime beaucoup Kevin Lee. Je suis fan de lui. Je suis pote avec son petit frère qui lui aussi est un bon combattant. Je lui souhaite vraiment de gagner, mais je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre. Je vais prendre Renat par décision. décision aussi, ouais, ouais, moi On a aussi. vu Kevin Lee se faire bien toucher par Daniel Rodriguez. Il se Mm. faisait vraiment boxer. Il n'arrivait pas à takedown Daniel Rodriguez. Après, il a une bonne takedown defense, Daniel, mais quand même, j'ai du mal à le prendre. Franchement, je lui souhaite qu'il gagne. J'espère vraiment qu'il gagne de tout mon cœur. J'espère qu'il le KO et qu'il prenne un gros bonus. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Mm. Et s'il gagne, je serais vraiment content et j'aurai des grosses inspirations pour lui. Mais je pense pas que le 77 ce soit sa caté, les gars. Je pense que c'est un 70 qui n'arrive pas à faire le poids. C'est un très gros 70. Mais 77, c'est pas pour lui. Les mecs, ils sont vraiment lourds. Je l'ai vu, Renat, il sortait du PI quand je rentrais. Il avait les habits et tout. Donc il avait l'air peut-être plus lourd que ce qu'il est, mais il m'avait l'air vraiment corpulent. Après, ouais, il avait un jogging et tout. Tu vois, Ouais, il bien était tout sûr. couvert. Mm. Mais il m'avait l'air vraiment corpulent comparé à Kevin Lee. Kevin Lee, comme je dis, c'est un très gros 70 kilos. C'est pas un 77. Tu vois. Et bon, il s'est fait re-signer, même s'il perd, ils vont le garder pour au moins un autre combat, donc on verra, mais c'est pas un cadeau. Franchement, je prends Renat Ouais, c'est par sûr, c'est sûr. décision. Ouais, je te suis là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans la prélim? Euh, Guram Kutateladze, Ouais, le qui premier revient après combat. beaucoup d'annulations, beaucoup de problèmes qu'il a eu pour revenir. Mhm. Il a, Partenaire d'entraînement de Hamza Chimaev, juste ouais, pour signaler. il revient contre Elvres Brenner, bah, il devrait l'allumer, hein. Il devrait l'allumer. C'est un combat à short notice qu'il a pris. Il devait combattre, je sais plus qu'est-ce qu'il devait combattre. Il devait combattre quelqu'un de chaud il n'y a pas longtemps, Thiago Santos, il me semble. Euh, Attends, je regarde vite fait. Thiago Moises, Il Jamie devait. Mullarky. Ouais, c'est ça, il devait combattre Jamie Mullarky, c'est là que Naimov il est rentré en short notice et il a Ok. KO Mm. Mullarky. Mais avant ça, il devait combattre Thiago Moises, il pouvait pas aussi combattre. Donc deux annulations d'affilée. Avant ça, il avait perdu contre Damir. Damir, ouais. Vraiment close, hein. Beaucoup de gens avaient donné la victoire à Goram.
c'était vraiment close. Mais là, Alves, pour moi, il aura rien pour lui. Ce sera Gouram first round ou Ah ouais? second round TKO. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Enfin, pour moi. Ouais, ouais, je te suis aussi. Peut-être une décision, mais ouais, moi je vois Guram aussi gagner. Et puis je crois que c'est tout ouais, pour cet événement. Ouais, on a fait le tour, hein, on a fait le Mm. tour pour cette carte. Je pense que Johansson Brito qui revient, mais il revient contre Westin Wilson qui a un peu un karaté style. Brito il frappe très fort, il risque de le KO. Ah aussi Romanov qui revient contre Blagoy Ouais, Ivanov. ouais, contre le Euh, russe. Romanov qui a abandonné quand même son dernier combat, c'était un peu ridicule, j'ai Mm. envie de dire quand même, même si c'était Volkov. Moi j'ai cru qu'il allait réussir à lutter Volkov un peu quand même. Mais c'est Volkov qui l'a lutté, c'est Volkov qui lui a mis un TKO au sol, ground and pound. Ouais. La hype pour moi descend sur Romanov. Ouais, moi je suis pas fan de Ouais. ce combattant. Euh, J'espère qu'il perd. Ouais. Ouais, bah moi aussi, franchement, ce qu'il avait fait à Juan Espino, si Ouais. on se rappelle, Ouais. il avait faké un nutshot, il faisait genre, il s'était fait toucher Mhm. les coronets, il était par terre et tout, alors que c'était une knee c'était un genou au corps. C'était à l'estomac, ouais. Ouais, depuis ce jour-là, j'ai du mal avec lui. Franchement, j'ai du mal. Ouais, ouais, ouais. Et puis je crois que c'est tout ouais, pour cet événement. Ouais, ça suffit, hein, on a fait le tour. Mm. Merci en Merci tout de nous cas. avoir regardés. Ouais, merci en tout cas ouais, à tous ceux qui nous suivent, les commentaires, la force. Merci pour tout. Abonnez-vous pour ceux que c'est pas fait encore. Et à la prochaine, portez-vous bien.